Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on va faire une petite guidance, comme ça, on va voir quels sont les messages pour vous. Il n'y a pas vraiment de thème, on va voir ce qui va sortir. Alors, il y a une carte qui est retournée ici, il y en a deux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer? On a la carte de l'intuition. Alors cet oracle, c'est l'oracle de l'intuition et de l'action. Je l'utilise pas souvent. Alors, accepter le chaos. Ok. On continue. Célébrez votre beauté. Célébrez l'échec. Ouh là là. On a une carte positive, j'ai envie de dire, une négative, une positive, une négative. Alors, on continue. C'est pas prendre celle-ci. Accepter la différence. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans ce tirage, donc avec ces premières cartes ici? On vous dit d'être... On vous parle beaucoup d'acceptation. Acceptez, j'ai envie de vous dire, acceptez-vous comme vous êtes. Voilà. Le travail sur soi, finalement, il va commencer par là. Plus vous allez être dans l'acceptation de qui vous êtes, et plus déjà les autres vont vous accepter comme ça, et ceux qui ne vous accepteront pas comme vous êtes réellement, eh bien, ils vont partir, s'éloigner de vous, etc. Bon, ça, c'est inévitable. On vous parle aussi ici de célébrer donc votre beauté, donc peut-être voilà votre beauté extérieure, mais aussi votre beauté intérieure, d'accord? Donc accepter qui vous êtes réellement, on reste toujours là. Vous êtes différent, vous voyez, on a beaucoup d'acceptation et de célébration. Donc on s'écoute, évidemment, l'intuition, et on a beaucoup de acceptez-vous comme vous êtes et célébrez-vous, tout simplement, même les échecs, d'accord? Donc c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment finalement un tirage qui va être axé sur vous, uniquement sur vous. Voilà, hein, ça ne va pas parler d'autre. De toute façon, tous mes tirages vous parleront la plupart du temps que de vous et pas forcément de l'autre, des autres. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on vous parle de guide de lumière et de transmission. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a, écoutez votre intuition, connectez-vous à vos guides, écoutez les messages. J'ai l'impression ici que vous bloquez cette connexion, vous n'y croyez pas vraiment. Donc, quand vous entendez votre petite voix intérieure, vous dites non, c'est pas ça. Vous voyez, il y a encore, il y a ce truc-là où on est un petit peu en dualité. Il faut vous écouter absolument, hein. Ici, on a accepté le chaos, donc, et transmission. Bon, pour pouvoir passer à autre chose, ouais, c'est ça, c'est ce qui me vient. Pour pouvoir passer à autre chose, il faut vraiment accepter, voilà, votre vie exactement telle qu'elle est, avec les bons côtés et les moins bons côtés, pour pouvoir passer à autre chose. Alors, ici, on vous parle du poids du passé. Ouais. Je pense aussi qu'on nous parle là, vous voyez, avec ça c'est le transgénérationnel, et voilà, on vous a filé des clés, on vous a transmis des choses. Peut-être pour certains, hein, il y avait déjà dans votre famille des capacités de médium, peut-être, hein, où on vous a transmis des façons de faire, des valeurs, des croyances aussi, vous voyez, et vous êtes, comment dire,
complètement coincé là-dedans. Donc, vous voyez, ici, on a la carte de l'engagement. Donc, cette loyauté à la famille qui fait que ça peut vous créer des blocages pour pouvoir évoluer et avancer. Il va falloir vous détacher de ces engagements. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur accepter votre différence, vous avez la carte de la stagnation. Tant que vous n'aurez pas accepté finalement que vous êtes différent des membres de votre famille ou de vos amis, voilà, c'est vraiment, ça va parler à des personnes qui travaillent sur elles, et forcément, c'est pas que vous devenez quelqu'un d'autre en fait, c'est juste que vous devenez qui vous êtes vraiment. Voilà, sans masque, sans rien du tout. Et tant que vous n'aurez pas accepté tout ça, que vous n'êtes pas libéré du poids du passé, du transgénérationnel, de votre loyauté familiale. Alors, quand on parle de loyauté familiale, ça coince toujours un peu parce que on pense qu'on doit tout abandonner. On ne doit pas tout abandonner, on doit juste se détacher et ne plus obéir à une certaine loyauté et vraiment faire les choses pour soi, d'accord? Parce que sinon ça va vous mener un petit peu là où vous voulez pas aller, hein, tout simplement. Donc vraiment essayer de sortir de cette loyauté familiale pour ne pas stagner et accueillir le fait que oui, vous êtes différent. Alors, on continue. Je prends les jeux comme ça au hasard, hein, les oracles. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle d'émotions positives. Bah oui, parce que quand vous êtes aligné, quand vous commencez à vraiment écouter votre intuition, je sais pas, pour certains, vous entendez vraiment, vous êtes en contact avec vos guides, etc. Donc, quand vous êtes là, quand vous êtes aligné avec ça, forcément, vous êtes dans des émotions positives. Hein. Ça vous fait du bien parce que vous êtes aligné avec qui vous êtes vraiment. Alors, continue. Bon, si c'est pas assez clair, on vous remet une couche ici. Écoutez votre intuition. Ensuite, on a quoi? Sous la lumière, d'accord? Donc là, vous voyez, il y a quelque chose là, quand vous allez regarder cette guidance, il y a peut-être quelque chose qui va vous faire un tilt ou une discussion en famille ou quoi que ce soit. Mais là, ça va vraiment être mis à jour. Vous allez vous dire, ah oui, mais c'est vrai que finalement, j'agis comme ça parce que ça se fait comme ça dans ma famille depuis toujours. Alors que c'était peut-être bien pour les autres, mais pas pour vous, forcément. Hein. Alors, va dans un environnement rayonnant. Donc, on s'éloigne des gens qui ne sont plus alignés, je vous le disais tout à l'heure. On s'éloigne des gens qui ne sont pas alignés avec nos nouvelles énergies, voilà, qui ne vibrent plus comme vous. Et puis, on va vers des personnes qui vous ressemblent. Alors, ici, on a réveille ton potentiel. Bah oui, arrête de stagner, accepte tes différences et réveille ton potentiel. Va vers qui tu es réellement. Allez, on continue. Voilà. Bien. Alors, ici, on nous parle de secret de famille. On vous parle de changement de cap. On vous parle de promotion. À partir du moment où vous allez vous détacher de cette loyauté familiale, de ces engagements au niveau de votre famille, tout ça, vous allez peut-être justement... il va y avoir de la lumière sur tout ce qui se passe autour de vous. Peut-être vous n'étiez pas forcément conscient de tout ça. Et là, voilà, ça va sortir comme comme si finalement c'était un secret qui n'en était pas vraiment un, d'accord? Et puis,
il y a des vérités, voilà, qui vont arriver à vous. Et ça va vous permettre finalement de changer de cap, d'aller vers autre chose qui va... Vous voyez, c'est vraiment... là, j'ai l'impression, vous voyez, c'est vous. Et puis, donc, il y a la vérité, tout ça. Et puis là, vous êtes prêt finalement à grandir, à aller vers autre chose. Oups. Alors, donc, je ramasse mes cartes. Alors, ici, on vous parle d'une pause. Et ici, on vous parle de la personne de votre cœur ou de votre flamme jumelle. Alors, est-ce que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle ou pas? Ça, je ne sais pas. En plus, c'est du général, mais là, on parle de ça. Donc ici, on nous parle d'une pause. Soit vous avez décidé de faire une pause avec cette personne-là, soit cette pause va vous mener finalement vers votre flamme jumelle. C'est possible aussi. Donc après, ça sera suivant différent pour chaque personne, excusez-moi. Mais là, on voit que il y a tellement un gros changement qui est en train de s'effectuer en vous et vous le sentez, mais vous ne le voyez pas forcément autour de vous. Tout ça, c'est en train de se créer. Il y a des questions qui sont en train d'arriver pour vous. Vous posez pas mal de questions et vous pouvez ressentir au niveau énergétique, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, des choses qui sont en train de changer, mais vous n'en avez pas forcément conscience actuellement. Donc, ça va peut-être arriver, ou alors ça vient de se passer. Je vais mettre des cartes là pour voir un petit peu si on en dit un petit peu plus sur cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous parle d'hérédité. Donc, vous voyez, c'est vraiment un truc lié à la famille, quoi. Alors, peut-être que vous avez bossé quelque chose ici au niveau de la famille. Et finalement, c'est ce qu'il fallait faire pour que finalement cette pause ici, si vous étiez en séparation avec votre flamme jumelle, peut-être que c'est ça qui va faire que cette pause se termine. On va voir. Donc ici, parce qu'on a la victoire maintenant. De toute façon, je pense que vous aurez de la correspondance et une victoire sur tout ce que vous êtes en train de mettre en place, une fois que vous aurez traité ce problème familial. Alors, ici, on nous parle de chance, et là, évolution et boomerang. Donc, forcément, vous voyez, parce que je voulais avoir des précisions sur cette relation ici. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Régler ces problèmes familiaux qui vous empêche finalement d'aller, d'évoluer déjà, dans un premier temps, et qui vous bloque votre chance, votre victoire et tout ça, mais vous êtes c'est en train de se faire. Vous êtes en train de vous libérer de du poids de la famille, de ses engagements. J'ai l'impression qu'en fait, tout est en train de s'ouvrir pour vous, pour justement aller vers ce retour vers la personne de votre cœur, donc cette flamme jumelle. Il y a une évolution dans votre relation. Après une pause, il y a une évolution dans votre relation. Alors c'est sûr que j'ai pas la carte des retrouvailles, mais en tous les cas, dans votre lien, il y a une évolution, il y a des choses qui se débloquent. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? On va prendre des petits messages des anges de l'amour pour voir. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit
Alors, on vous dit, laissez une chance à cette relation. Ouais, non, vous les voyez pas comme ça. Bon, moi, je vais les mettre là. C'est pas grave. Laissez une chance à votre relation. Ok. On nous parle donc de relations karmiques. Attirez votre âme sœur. Facteur religieux. Une dernière. Oula. Voilà, j'en ai beaucoup trop. Et voilà. Donc, engagement. Bon, écoutez les amis, pour moi, si vous êtes vraiment dans ce parcours de flamme jumelle, dans ce parcours-là, de toute façon, là, j'avais pas les retrouvailles, mais il y a quand même, on vous dit quand même de laisser une chance à cette relation. On vous parle de tout ce qui est karmique, vous voyez, des changements, la transmission, le poids du passé, tout ça. C'est comme si que là, vous aviez balayé tout cet aspect karmique dans ce lien, voilà, et vous attirez à nouveau cette personne-là. Par contre, voilà, il y avait les facteurs religieux, mais pour moi ici, c'est vraiment, tout est relié, vous voyez, à toutes les croyances, pour vous, c'était comme ça, quoi. Les relations amoureuses, elles étaient de cette façon-là, ça se fait comme ça, dans ma famille depuis des générations, vous voyez, et on a vraiment ce truc-là, et finalement, vous avez travaillé là-dessus, sur votre façon de voir les relations amoureuses, et c'est peut-être pour ça, justement, qu'il y a le retour, et qu'il y a cette évolution, et qu'il y a cet engagement au bout. En tous les cas, vous avez la victoire ici, ouais, victoire ici, et la chance. Donc pour moi, ici, il y a vraiment, si vous êtes sur un lien d'âme, vraiment, cette personne-là revient vers vous. Après, si ça se concrétise pas vraiment, en tous les cas, il y a quelque chose qui s'est débloqué, ça c'est certain. Ça c'est certain. Et la personne en face de vous le ressent très fortement. Après, est-ce qu'il y a de la reprise de contact tout de suite, ça je sais pas. On avait quand même la correspondance ici. Est-ce que vous allez vous revoir physiquement? Est-ce que, je sais pas. Ça vraiment, ça va dépendre de chaque situation. Là, j'en sais pas plus, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui s'est débloqué au niveau karmique. Ça, c'est certain. Allez, on continue. Du coup, je vais prendre quelques cartes de l'oracle du chakra cœur. Alors, on vous dit tout bouge maintenant. Ah, j'adore. Ce n'est pas ton âme sœur. Et vous connaissez déjà. Donc, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, est-ce que c'est encore vos doutes? Vous êtes rattrapé par vos doutes? C'est possible. Est-ce que c'est la personne en face de vous finalement qui a des doutes? C'est possible aussi. On va continuer. On vous dit adieu la routine. Et tu reçois des signes. Je le disais tout à l'heure, hein, même si ça ne se voit pas forcément dans votre vie, il y a des choses qui ont bougé, vous avez travaillé sur vous et les choses sont en train de se transformer. Après, ici, on voit hein, adieu la routine. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place, même si vous ne le voyez pas forcément dans votre vie. Hein. En tous les cas, dans l'énergétique, ça bouge, ça c'est sûr. Et ici, vous voyez, on a répétition de schéma. Bon, il y a quand même encore, vous voyez, des peurs où on s'interroge encore, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que finalement, on a peur des répétitions de schéma? Où on vous met en garde, hein, surtout, que si cette personne revient vers vous, ou qu'il y a cette évolution, etc. Parce que quand même, avec la carte du boomerang, je dirais que cette personne revient de toute façon, hein, même si on n'a pas eu les retrouvailles ou les réunions ou ce genre de cartes-là. Mais
on vous met en garde quand même. Attention aux répétitions de schéma. Ne reproduisez pas la même chose que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et ici, acceptez d'être différent. C'est-à-dire que vous êtes comme vous êtes, vous travaillez pour être qui vous êtes et être authentique. Donc, c'est hors de question que qui que ce soit vienne semer la pagaille dans tout le travail que vous faites sur vous. Voilà. Même si c'est votre flamme jumelle ou je sais pas qui. Donc, voilà. Restez bien aligné. Et puis c'est tout. Et si on vient vous dire que ce n'est pas votre âme sœur, que ce n'est pas votre flamme jumelle, que ce n'est pas du tout un lien, etc., ben, n'écoutez pas. Si vous en êtes persuadé, eh bien, c'est comme ça, et puis c'est tout. Du moment que ça vous fait avancer, travailler sur vous, comprendre certaines choses, voilà, et qu'il y a du changement dans le positif pour vous, eh bien, restez là-dessus. Alors, je vais prendre des petites cartes avec l'oracle de Béline. Alors, ici, on vous parle de nativité. Ouais. Il y a de la nouveauté qui arrive à vous. Il y a vraiment de gros changements qui arrivent. J'ai l'impression qu'en fait, là, vous êtes encore dans le truc où vous ne vous doutez même pas de ce qui va se passer. Ici, on a la carte du bonheur. Alors, on vous parle. Donc, on a la carte de l'intelligence et perte, vol. Bon. Alors. C'est comme si que finalement ici, bah, vous aviez peur qu'on vous vole tout ce bonheur, toutes vos idées, tout ce que vous avez compris par rapport à votre parcours d'éveil, tout ça, c'est peut-être ça aussi. Hein. Vous voyez, si l'autre vient dans votre vie, est-ce que vous avez pas peur que ça vous perturbe. En tous les cas, moi je vous donne un conseil de ne vraiment pas retomber dans l'autre a raison ou l'autre sait mieux que moi ou je vais faire plaisir à l'autre et puis je vais toujours me taire, etc. Vous voyez, ça c'est le genre de truc qu'il ne faut pas faire, quoi. Donc peut-être pour ça hein, vous avez peur de répéter certains schémas si vous étiez dans ces schémas-là. Ici, on vous parle d'union. Pour finir, j'en ai 3, ça fait un peu beaucoup. Hein. Ça fait un peu beaucoup, mais bon, je vous les montre quand même. Je vais, voilà. On a la tour, la femme, l'étoile de la femme, quoi, et la méchanceté. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un, une énergie féminine ou une femme hein, qui est dans votre entourage et qui vous conseille pas trop bien. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça. Donc attention un peu à qui vous confiez sur tout ce qui est en train de se passer dans votre vie. Allez, une dernière s'il vous plaît. J'ai la carte de la paix qui s'est retournée, mais elle n'a pas sauté du paquet, elle s'est juste retournée. Hop, je vous la montre. Ou alors, il y a peut-être, vous avez peut-être fait la paix avec quelqu'un qui n'a pas forcément été cool avec vous. Et ça aussi, c'est ce qui va vous permettre finalement d'avancer. Ou alors, vous êtes en train de faire la paix avec vous-même et c'est ce qui vous permet d'avancer. Et puis là, on a
l'homme, l'étoile de l'homme, donc votre autre, ok. Voilà, la personne de votre cœur, peu importe, hein, si vous êtes un homme, une femme, en tous les cas, voilà, vous allez vers cette personne. En tous les cas, vous y êtes poussé fortement. Fortement. Voilà les amis, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vais pas en rajouter, ça fait déjà 25 minutes. Mais, ce que vous devez retenir de cette guidance, je ne savais pas que ça allait être une guidance quand même axée sur les liens d'âme. Donc il y a des choses au niveau transgénérationnel encore à lâcher, des croyances, des loyautés. Là vraiment il faut couper avec tout ça. Donc après si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de soins, si vous avez besoin de tout ça, vous avez tous les liens dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, voilà, pour prendre rendez-vous. Et puis, bah écoutez, je vous invite à liker si ça vous a parlé. Et commenter si vous avez envie, bien sûr. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.